Bonjour, étant nouveau youtubeur, j'ai vu que je ne pouvais mettre que 15 minutes de vidéo à la fois. Donc je vais essayer de vous développer un sujet, la délivrance du péché, première partie. Jésus dans Jean 8,36 nous dit: Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il parlait du péché. Beaucoup de chrétiens ont été baptisés, disent avoir reçu le Saint-Esprit, peut-être sont-ils prophètes ou guérissent-ils des malades, ou sont-ils déjà ministères dans leur Église, mais ils confessent toujours être pécheurs et trouvent ça normal. Certains se disent pécheurs justifiés, alors que quand nous sommes justifiés, nous sommes justes et non plus pécheurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Quand nous sommes pécheurs, nous sommes forcément esclaves du péché. Jésus disait: Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si un homme libéré du tabac vous disait: Je ne peux pas m'empêcher de fumer de temps en temps, vous penseriez avec raison qu'il est toujours esclave du tabac. Beaucoup prêchent d'un côté: Jésus m'a libéré du péché, et de l'autre prient: Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un misérable pécheur. On a envie de dire: Mais qui est ce Jésus qui ne peut réellement pas libérer du péché? On accommode notre péché comme on peut. Certains affirment que leur vieille nature est crucifiée avec Christ, qu'ils sont purs et saints en tant qu'esprit, et disent: Ce n'est pas moi qui pêche, mais c'est le péché ou la chair qui habite en moi. Si le péché ou la chair qui sont le vieil homme pêchent, c'est que la vieille nature n'est pas crucifiée avec Christ. Et d'autres disent encore: Mon vieil homme est crucifié avec Christ, mon esprit est pur, mais mon âme n'est pas régénérée, c'est mon âme qui pêche. Je dois donc par mon esprit purifier mon âme, petit à petit. Mais l'âme ne peut pas être indépendante de l'esprit. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'esprit différent de l'âme dans l'homme. Dieu a soufflé son esprit de vie dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse 2, 7. Quand l'esprit cherche, l'âme désire. Quand l'esprit est abattu, l'âme est dans la douleur. L'âme reflète toujours l'état de l'esprit. Si mon esprit est saint, mon âme est sainte. Si mon esprit est pécheur, mon âme est pécheur. Il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui porte de bons fruits, nous disait Jésus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 4. Quand dans Hébreux 4, 12, il est écrit: La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'est pas écrit que c'est toi, avec la parole, qui va séparer ton âme de ton esprit, loin de là. Il n'est question que du jugement de Dieu envers l'homme qui ne s'efforcera pas d'entrer dans son repos. Voir le verset 11 précédent. Or, entrer dans son repos, c'est justement être entièrement libéré du péché. Il juge donc cet homme tout entier jusqu'à tout séparer au-dedans de lui. La sanctification. Imaginez la réponse que vous feriez à votre enfant qui, après avoir fait une bêtise, vient vous dire: Mais je suis pur, c'est mon âme ou ma nature charnelle qui a fait la bêtise. Pratiquement tous les chrétiens, moi compris, ont connu l'évangile que j'appellerais saute-mouton. On pêche, on demande pardon, on est pardonné, puis on pêche à nouveau et on recommence. On déclare alors ne pas demeurer dans le péché ou ne pas pratiquer le péché. Nous pensons qu'avec le temps, nous pécherons de moins en moins, tendant toujours de plus en plus vers la perfection, mais sans jamais pouvoir l'atteindre. Sinon, dans le ciel. Car sur la terre, nous resterons toujours pécheurs. En tout cas, c'est ce que disent tous ces chrétiens. En réalité, nous sommes comme les Hébreux sous la loi, qui confessaient leurs péchés en sacrifiant un animal. Ils étaient pardonnés et recommençaient à pécher. Il est écrit dans Hébreux 10, 1 et 2 qu'on ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés.
Et au verset 4 de Hébreux 10, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. En confessant être prêcheur, pratiquant l'évangile saute-mouton et reconnaissant qu'on n'atteindra jamais la perfection, ces chrétiens démontrent par là qu'ils sont sous la loi, comme les Hébreux. Ils reconnaissent que pour eux aussi, comme pour les Hébreux sous la loi, leurs péchés ne sont pas ôtés définitivement. Alors que Jésus est venu pour ôter le péché. Jean 1, 29. Le fameux prédicateur Spurgeon disait dans son sermon La délivrance du péché, qu'on peut retrouver sur Internet, en tant que chrétiens, nous ne pourrons jamais être pleinement heureux, dans la paix et en pleine santé spirituelle, tant que nous ne serons pas saints dans toute notre conduite. Nous devons être délivrés du péché. Fin de citation. Il est écrit en continuant dans Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc on voit bien d'un côté ceux qui marchent sous la loi comme les Hébreux au début d'Hébreux 10, qui pratiquent l'évangile saute-mouton, qui n'atteindront jamais la perfection et qui confessent être toujours pécheurs, et d'un autre ceux qui sont sanctifiés, qui ont été amenés à la perfection par Jésus-Christ une fois pour toutes. Comment passer de l'un à l'autre, sinon par la foi et la grâce de Dieu? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas de secret. Ceux qui s'efforceront pas d'entrer dans son repos, Hébreux 4, 11, qui n'auront pas la sanctification, Hébreux 12, 14, ne verront pas le Seigneur et seront passés par l'épée à double tranchant de la parole de Dieu pour être jugés. Je comprends bien qu'une fois nouvel homme, on doit continuellement se sanctifier, que l'on doit toujours essayer de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et qu'on doit persévérer, etc. Mais seul celui qui est déjà sanctifié tout entier et qui a atteint la perfection peut progresser dans la sanctification et vers la perfection. Jérémie, chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a que le saint qui peut se sanctifier. Alors on peut se demander comment peut-on alors être saint, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième volet.